Si tu es micro-entrepreneur ou que tu veux le devenir, en 2026, il y a 3 dépenses obligatoires à anticiper pour éviter les mauvaises surprises. Je t'explique lesquelles, combien ça coûte et comment les payer au bon moment. Et restez bien jusqu'à la fin puisque je prendrai l'exemple d'un micro-entrepreneur qui gagne 2000 € par mois pour voir combien il lui reste à la fin de l'année. On commence tout de suite avec la dépense numéro 1, la CFE, c'est-à-dire la cotisation foncière des entreprises. Et soyez attentifs parce que j'ai une astuce qui va vous permettre de réduire cette dépense. Il s'agit d'un impôt local que payent quasiment toutes les entreprises, y compris les micro-entreprises, sachant que vous en êtes exonéré l'année de la création de votre micro-entreprise. Ensuite, le montant dépend de votre commune et de votre chiffre d'affaires N-2. Donc, en 2026, ce sera calculé sur votre chiffre d'affaires de 2024. Et si votre chiffre d'affaires annuel N-2 ne dépasse pas 5000 €, eh bien, bonne nouvelle, vous en êtes exonéré. Sinon, la commune fixe une base minimale, donc concrètement, pour les tout petits chiffres d'affaires, on parle généralement de plusieurs centaines d'euros, mais ça varie énormément selon la ville, sachant que la ville dans laquelle la CFE est la plus faible, c'est Paris. Pour vous donner une idée, dans certaines villes, on peut se retrouver à payer 500, 600, voire 800 € de CFE, alors que sur Paris, on peut payer moins de 80 €. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on peut domicilier sa micro-entreprise à Paris sans pour autant déménager. Il y a des services qui existent et qui vous permettent de domicilier votre micro-entreprise à leur adresse à Paris et dès qu'ils reçoivent un courrier pour vous, ils vous le scannent et vous l'envoient par mail. Donc si vous voulez économiser plusieurs centaines d'euros de CFE par an, je vous mets en description le lien de la meilleure société de domiciliation. Et enfin, sachez que la CFE se paye autour du 15 décembre dans votre espace professionnel impôts.gouv.fr. On passe à la dépense numéro 2, les cotisations sociales URSSAF. Et vous verrez qu'en 2026, il y a eu une mauvaise surprise. Alors en micro, vous déclarez votre chiffre d'affaires chaque mois ou chaque trimestre et sur ce chiffre d'affaires, l'URSSAF va prendre un pourcentage en fonction de votre activité. En 2026, si vous faites de la vente, le taux est de 12,3%. Si vous faites des prestations artisanales ou commerciales, c'est 21,2%. Et si vous êtes en activité libérale non réglementée, donc en BNC, eh bien le taux a augmenté et il est maintenant de 25,6%. À ça, on ajoute une petite contribution à la formation pro entre 0,1 et 0,3% selon l'activité. Et si vous êtes commerçant ou artisan, il y a la mini-taxe pour frais de chambre consulaire qui est de l'ordre de quelques dixièmes de pourcent. Et tout ça est prélevé en même temps que vos cotisations sur votre déclaration URSSAF. D'ailleurs, petite astuce, si vous n'avez pas encore créé votre micro-entreprise, au moment de la créer, il faut penser à demander l'ACRE. Avec ça, pendant la première année civile, vous avez une réduction d'environ 25% de vos cotisations sur presque un an. Allez, avant de passer à l'exemple avec des chiffres concrets, on va parler de la dernière dépense, la numéro 3, l'impôt sur le revenu. En micro, vous avez 2 façons de payer votre impôt. La première, c'est de rester au barème classique de l'impôt sur le revenu. La façon dont ça marche, c'est qu'une fois par an, vous allez déclarer votre chiffre d'affaires. Et sur ce chiffre d'affaires, l'administration va appliquer ce qu'on appelle un abattement plus ou moins important en fonction de votre activité. Je m'explique. Imaginons que l'année dernière, vous avez fait un chiffre d'affaires de 30 000 €. Eh bien, si vous avez généré ce revenu en faisant de la vente, l'administration va retirer 71% de ce chiffre d'affaires et va calculer votre impôt sur le reste. Si votre chiffre d'affaires provient des bénéfices industriels et commerciaux, il retire non pas 71%, mais 50%, ce qui est moins avantageux. Et si votre chiffre d'affaires provient de bénéfices non commerciaux, eh bien, cette fois-ci, il ne retire que 34%. Et une fois que cette partie est retirée, ce qui reste est imposé au barème progressif de l'impôt sur le revenu, le même barème que pour n'importe quel salarié. Ensuite, la deuxième façon de régler son impôt sur le revenu, c'est d'opter pour le versement libératoire. Et dans ce cas, vous payez l'impôt en même temps que vos cotisations URSSAF, tous les mois ou tous les trimestres selon un petit pourcentage de votre chiffre d'affaires. On parle ici de 1% pour la vente, 1,7% pour la prestation BIC
et 2,2% pour les BNC. Mais attention, vous n'avez pas forcément droit au versement libératoire parce que pour y avoir droit en 2026, il faut que votre revenu fiscal de référence 2024, que vous retrouverez sur votre avis d'imposition, eh bien, il ne faut pas qu'il soit supérieur à 29 315 € par part. Donc pour un couple, vu que ça fait 2 parts ou fait x2, ce qui fait 58 630 € à ne pas dépasser. Et pour un couple avec 2 enfants, vu que un enfant c'est 0,5 parts, eh bien ça fait 87 945 € à ne pas dépasser. Sachant que c'est à vous de rester vigilant à ce seuil et si vous le dépassez, alors c'est aussi à vous de préciser à votre URSSAF que vous ne voulez plus souscrire au versement libératoire. Parce que si vous continuez à opter pour le versement libératoire alors que vous n'y avez plus droit et que l'URSSAF s'en rend compte après coup, vous allez vous retrouver à devoir rembourser de l'argent et parfois même beaucoup d'argent. Ok, voyons maintenant ce que ça donne sur un micro-entrepreneur qui génère 2 000 € par mois, donc 24 000 € par an. Déjà, chaque mois, il va payer ses cotisations et on va admettre qu'il est éligible au versement libératoire de l'impôt sur le revenu et que son chiffre d'affaires, c'est du BIC. Il aura donc 12,3% de cotisations sociales à payer, 1,7% d'impôt sur le revenu et 0,1% de formation professionnelle, soit un total de 282 € par mois. Enfin, en fin d'année, il devra payer la CFE. On va partir sur une CFE de 500 €, mais s'il se domicilie à Paris, il va payer 17 € par mois en utilisant mon lien dans la description et il va réduire sa CFE de 70 €. Donc à l'année, avec le prix de l'abonnement compris, il va économiser 226 € sur sa CFE simplement en se domiciliant à Paris. On va maintenant calculer le résultat final. Si on prend toutes ces dépenses obligatoires, on arrive à un total de 3 610 € à payer sur l'année. Et si on ramène ça au mois, il restera donc 1 699 € net par mois à notre micro-entrepreneur. Dites-moi en commentaire si vous vous attendiez à plus ou à moins et pensez à vous abonner.